Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 29 juillet 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser TrueFi aujourd'hui. Je remets du coup en jeu ICP contre Ondo. C'est à vous de décider. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser ces prochains jours. On fait un petit point rapide sur le copy trading au niveau des résultats. Alors, résultat d'hier, on a eu un TP sur XRP. On a eu un nouvel ordre qui a été exécuté. Et au niveau des résultats de samedi, on a eu 5 TP sur les bots LIM, donc 1 sur AR, 1 sur Bitcoin, 1 sur Ethereum, 1 sur Ripple et 1 sur BGB, plus 10 nouvelles exécutions qui vont attendre tranquillement d'être TP bientôt. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, comme d'habitude, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Au mois d'août, on va accélérer un petit peu les membres en liste d'attente. Vous allez être de moins en moins en liste d'attente. On va accélérer les acceptations. Donc, si vous voulez rejoindre le copy trading, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous arrivez sur cette page, vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire si ce n'est pas déjà fait. Vous mettez mail, mot de passe et vous créez votre compte tranquillement. Ensuite, vous remplissez ici ce formulaire, rejoindre le copy trading, prénom, email, identifiant BitGate. Et une fois que ça c'est fait, vous regardez la vidéo configurer le copy trading. Si vous ne savez pas où récupérer votre identifiant BitGate, je vous le montre dans la vidéo configurer le copy trading. Comme ça, vous pouvez remplir le formulaire tranquillement. Alors, on est parti au niveau du Bitcoin. Donc, qui dit nouvelle semaine dit clôture weekly. On va voir un petit peu comment la semaine a clôturé la semaine dernière, enfin cette semaine du coup. Et la clôture est assez bullish dans le sens où on a un gros rejet ici, donc vraiment on a avalé le prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici on a eu un rejet qui est assez fort, ok, au niveau de cette mèche. Donc en fait on a ouvert et on a fermé au même endroit, mais on en a profité, si on fait la lecture du prix, pour dégager tous les acheteurs de la semaine dernière grâce à cette mèche basse, ou en tout cas on a sorti pas mal d'acheteurs, on a dû dégager pas mal de gens qui étaient exposés sur les contrats dérivés. Et également sur cette mèche, on peut imaginer qu'on a plein de gens qui ont shorté, qui sont coincés, et du coup ça ajoute des stops et des liquidations au-dessus de la prochaine zone de buy stop qui est tout naturellement ce sommet weekly et ce sommet mensuel ici. Donc le sommet weekly 70 286 $ et le sommet mensuel 72 000 $. D'ailleurs, en parlant de mensuel, quand on regarde le graphique en mensuel, pour l'instant la bougie mensuelle est très jolie, dans le sens où on est venu prendre deux lots, donc deux creux mensuels, le creux le plus bas du mois de mai, le plus bas du mois de juin, très belle réaction ici, et tout naturellement, en théorie, ce que devrait faire le prix maintenant, c'est aller s'occuper au sommet mensuel et donc faire éventuellement un nouvel ATH. Ce qui va être important, c'est de surveiller le comportement du prix au-dessus de cet ATH. Maintenant, le fait qu'on ait fait ça ici, qu'on ait pris ces deux lots mensuels et que le prix, pour ceux qui s'en souviennent ici, a comblé totalement la zone d'inefficience, vous voyez où je mets ma souris, hop, on est en train de la déborder un petit peu. Le marché a l'air d'avoir envie d'aller chercher le prochain sommet aux 70 200, et donc tout naturellement, ça nous ramènera également au-dessus du sommet des 72 100 $. Ce qui permettrait également d'aller chercher un nouvel ATH puisqu'on n'en est pas loin et c'est le prochain gros cluster de liquidation. En termes de sentiments, pour l'instant, les gens n'y croient pas trop. Alors, les premiums sont en train de se rapprocher de zéro, ce qui veut dire que plus on se rapproche de l'ATH, plus l'optimisme est en train de revenir. Mais au niveau des fundings, on voit que la majeure partie du temps, on est sous 0,01. Faut savoir que 0,01, c'est la neutralité. Sous 0,01, c'est pas de la neutralité, c'est plutôt ascendant bearish. C'est-à-dire que les gens sont pas trop dans l'optimisme, mais ne croient toujours pas trop à ce mouvement ici. En tout cas, l'optimisme va probablement revenir quand on va dépasser les 70 000 $ et quand on ira chercher éventuellement l'ATH, si c'est l'objectif du prix. Personnellement, je pense qu'après avoir pris ici, le fait ici de combler totalement cette inefficience et de ne pas avoir de rejet pour le moment, m'invite à penser qu'on va aller chercher les 72 100 $. Mais quand je vois le graphique mensuel et que je vois ces deux lots mensuels qui ont été pris, l'objectif est clair. C'est comme le dollar index. Le dollar index, il a pris ces deux lots mensuels, il ira chercher probablement ses sommets mensuels. Là, le dollar, lui, le Bitcoin est déjà en train de le faire. Et du coup, une fois que le Bitcoin aura atteint son gros point d'intérêt, c'est-à-dire l'ATH, où il y a 1, 2, 3 sommets intacts, et si vous prenez d'autres exchanges comme BitGate, ce sommet n'avait pas été pris ici, donc il y a 4 sommets mensuels, ça nous fait un énorme point d'intérêt au-dessus de l'ATH, ok? Et une fois que tous les buy stop ici vont être déclenchés, là ça sera intéressant de voir ce que fait le prix. Est-ce que le prix accepte ou rejette? Car s'il rejette au-dessus de ces sommets, à ce moment-là, ça indiquera qu'il voudra retourner dans son range, et ses zones d'intérêt, ce sera tous les lots weekly qu'on aura laissés ici. Donc auquel cas, on veut qu'il y ait une cassure d'ATH, qu'on ait vraiment une acceptation au-dessus pour aller bien plus haut. Le discours de Trump est très bullish. On ne peut pas faire plus bullish, je pense. Je pense que le Bitcoin devient vraiment
un argument pour devenir président, celui qui va nous sortir le plus de rêves et d'euphorie sur le marché. En tout cas, on n'a jamais été aussi bullish fondamentalement. Maintenant, il faut que la technique, ça suive. Et si malheureusement, on a juste une prise de stop et une réintégration, bah, la technique, ça suivra pas trop. Ça faudra surveiller. Mais en tout cas, au niveau du, comme je dis, du sentiment, les gens n'y croient pas trop. Alors là, il y a de grosses hausses d'open interest. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens commencent à risquer gros ici. Donc bien sûr, ils vont se faire rect à un moment donné. On voit que le prix laisse quand même beaucoup de zones de stop derrière lui. C'est cru, on ira les chercher tôt ou tard. Mais là, ouais, il y a une grosse exposition. Mais c'est bon signe également, puisque si l'open interest monte, ça veut dire qu'il y a et des shorteurs et des acheteurs qui s'exposent. Et donc ça nous ajoute des buy stop à aller chercher plus haut, sachant que pour l'instant, le prix est toujours bullish. Après, on ira voir court terme, mais pour l'instant, en tout cas, le prix est toujours haussier. Il faut juste se méfier de cette prise de stop. Je vais vous donner la zone de prix à surveiller après. Mais en tout cas, en termes de sentiment, voilà, on n'est pas encore dans l'euphorie. Également, ici, au niveau des news échos, on a une semaine qui est super chargée ici. On a, alors déjà, aujourd'hui, on n'a rien, ça, on est tranquille. Demain, on avait quelques petites datas sur le travail. Bon, c'est pas les grosses datas, ça, on s'en fout. Mercredi, on a la plus grosse data, c'est-à-dire qu'on a le CPI en Europe, bon, c'est quand même une data qui est assez intéressante, mais on a surtout le FOMC, la décision des taux d'intérêt. Est-ce que la Fed va baisser les taux d'intérêt ou non? Est-ce que le discours va changer? Est-ce que là, ils vont nous dire, ah, bah, en fait, c'est chaud de baisser les taux, ça se trouve, en septembre, il n'y aura pas de baisse des taux. Enfin, faudra voir ce qu'ils peuvent nous dire ici. Je pense que le discours restera le même, honnêtement. Mais ça, faut savoir que le marché va être très volatile mercredi et qu'on va se préparer, en fait, à ces événements. Donc, faudrait s'attendre lundi, mardi, éventuellement, à plus de range pour créer, justement, la zone de buy et sell stop pour mercredi le FOMC. Ensuite jeudi on a tranquille, c'est pas les plus grosses news, inscription au chômage, bon c'est tous les jeudis, et ensuite le PMI manufacturing, on s'en fout, et vendredi grosse news également puisqu'on a le taux de chômage réel, donc le taux de chômage en pourcentage estimé à 4,1%, et on a surtout le NFP qui est l'une des plus grosses datas regardées par la Fed, ok, la création d'emplois. Et bah ça faudra faire attention. Donc vendredi grosse journée, mercredi grosse journée, mais c'est vraiment des très grosses journées. Donc ça, il faudra faire extrêmement attention. Et le marché ira probablement chercher des zones de souffrance pendant ces événements. Ok ? Faut savoir que le dernier NFP, pardon, c'était notre top. La dernière fois qu'on a eu le NFP, c'était le mois dernier, c'était sur le top ici du mois de juin. En mensuel, c'était juste là. C'était le top, ok. Donc ça, faudra faire attention, parce que si les chiffres sont pas bons, bah, ça pourrait mettre un coup aux assets à risque, sachant que là, les indices sont déjà un peu en PLS, mais bon, lui, le Bitcoin reste fort. Je pense vraiment qu'il est attiré là pour aller bouffer tous ces stops ici. Et comme je le dis, le plus important, c'est la réaction après. On verra la semaine prochaine s'il y a encore de grosses news. Peut-être qu'on ira sur du CPI, je pense, mais ça, on verra plus tard. Donc Bitcoin d'un point de vue technique ici toujours haussier. Le fait ici d'avoir fait ce creux ascendant, on en avait parlé, beaucoup de vendeurs coincés. On a validé un order block ici en daily, ce qui est assez bullish. Creux ascendant qui plus est un order block. Donc en théorie pour moi, prochaine zone de stop elle est là, 70 200, on va très probablement y aller. Point d'intérêt majeur, le sommet mensuel de juin, 72 000, et sommet d'avril, 72 800, et bien sûr la TH, 73 800. On voit que pour l'instant au niveau des liquidations short, on n'a toujours pas de grosses liquidations. Donc certes, on a eu un gros pic ici récemment. Là, c'était un sommet weekly. Je vous montre ça après. Mais il n'y a pas encore le gros short squeeze. Et je pense que c'est ce que recherche le marché, honnêtement. Et ça, je pense que ça se passera au-dessus de la TH. Et comme je le dis, c'est au-dessus de la TH, pardon, que ça va se jouer. Et donc, pour revenir ici d'un point de vue technique, voilà, l'imbalance 3 jours, on est en train de la passer. Je vais supprimer le... Je peux pas, ça va être relou, quoique, hop. On est en train de passer le seuil médian, donc c'est plutôt encourageant. Si on arrive à s'installer au-dessus de l'imbalance 3 jours, on va aller chercher cette zone de buy stop ici, qui est notre sommet du mois de juin, je le rappelle. Buy side liquidity, c'est ici que les buy stop, donc les stops des shorters vont s'activer, et ça c'est de la contrepartie assez importante pour de gros poissons. Ensuite, ici, bon, on a l'order block. Alors, ce qu'on pourrait faire cette semaine éventuellement, sachant qu'on a de grosses news, c'est, faut savoir que là le marché il est dans ce range ici avec cette bougie assez volatile, ok. Faut savoir qu'on est contraint dans ce range. On a pris les stops de cette bougie pour l'instant. Donc ce qui pourrait se passer cette semaine éventuellement, c'est de venir prendre les stops de ce low daily ici, car on a de l'imbalance qui s'est formé, ok. Juste ici, donc sous les 66 593. Donc ça va être important de surveiller le comportement du prix au-dessus du sommet daily aujourd'hui, car là, ça pourrait opérer un rejet juste pour aller chercher cette zone pour continuer d'aller plus haut ensuite. Ok. J'ai pas d'autre chose à dire ici au niveau du daily, donc surveillez bien cette zone. On a pris ce sommet weekly, donc le sommet weekly de la semaine dernière a déjà été pris. Si vous passez en weekly, vous regardez le sommet de la semaine dernière, hop, on l'a déjà pris ici à l'open.
Donc là, c'est un point d'intérêt aussi important. Et ce qu'il faudra surveiller, c'est exactement la même chose que je vous ai dit vendredi quand on s'est quitté. Il fallait surtout pas perdre cette zone. Est-ce qu'on l'a perdu? Non, on est revenu tester. Même un petit peu avant le discours de Trump ici à la conférence Bitcoin, on est venu prendre tous les stops, ou peut-être après, je sais plus. Mais ici, il y avait une grosse zone de stop. Regardez, comme par miracle, enfin comme par magie ici, hop, on prend tous les stops, gros rejet. Et ensuite, le prix va s'attaquer aux zones de stop ici. Donc ce sommet avait déjà été pris. Donc c'était l'objectif, ce sommet. Ok. Prochaine zone de stop, 70 200. Et après, je vous les ai indiqués ici. Donc, ce sera le sommet de avril, pardon, exactement. Et ensuite, ce sera bien sûr l'ATH, le sommet du mois de mars. On a 3 sommets mensuels à aller déclencher. Donc, les gros points d'intérêt sont là. Sachant qu'en plus de ça, ce que vous voyez ici, c'était en plus bas trimestriel. Donc là, on a 2 sommets trimestriels à les déclencher également. C'est pour ça qu'ici, c'est un énorme point d'intérêt pour le prix. Vous voyez les sommets trimestriels, quand ils sont pris, là, big rejet, ici, c'était le top. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça sera nécessairement le cas. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument s'installer au-dessus. Parce que si on ne s'installe pas, à ce moment-là, le gros point d'intérêt majeur du prix, ce sera à nouveau ce plus bas trimestriel ici à 53 000. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller encore une fois. Comme je vous dis, il faudra surveiller le comportement du prix au-dessus de l'ATH. Mais c'est pour ça que ces niveaux sont des énormes points d'intérêt. Et du coup, pour revenir ici, alors là, en H1, faut surtout pas... Donc là, on a pris cette zone de stop, qui plus est un sommet weekly, je tiens à le rappeler. Ok, là, on va l'écrire, hein. High weekly, ça, c'est pas rien. Je vais juste lui dire de mettre ça au top. Voilà. Du coup, ce qu'il faut surveiller, c'est l'inefficience qui s'est créée lorsqu'on est venu déclencher ce sommet weekly. Et là, on voit qu'on a une petite mèche dans l'inefficience et qu'on se remet à push ici. C'est positif, ok? Faut surtout pas perdre cette zone d'inefficience. Donc vraiment, s'installer sous les 68 700, ce serait pas bon signe. Et là, ça nous ramènerait probablement sur une prise de stop du niveau que je vous ai indiqué, le plus bas daily de tout à l'heure, les 66 624, ok? Ça serait le prochain point d'intérêt. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cette bougie est une bougie de range maintenant, vous voyez? On est venu prendre son sommet. Si jamais le prix se retourne ici, son prochain point d'intérêt, ce sera le low daily d'aujourd'hui. Donc, on verra comment il va se créer. Le low daily de dimanche et le low daily de samedi qui permettra d'aller chercher cette zone d'inefficience que vous voyez ici qui est ouverte et qui là sera un excellent point d'intérêt pour retourner le prix pour aller plus haut. Donc ça pourrait se faire pendant un jour de News Echo. Faudra faire attention. C'est pour ça que cette zone d'imbalance ne doit surtout pas sauter. On doit avoir une acceptation, c'est-à-dire que, ok, on accepte dans l'imbalance, comme ça on va chercher le prochain point d'intérêt, les 70 222 $. Si jamais cette inefficience ici est perdue, hop, là il faudra s'attendre à un retest qui va opérer un rejet, et là, ici, on aura très probablement le point d'intérêt majeur, les 66 624 $. Est-ce que ça veut dire que c'est bearish? Pas forcément, ok? Non. Dans l'idée, non. On irait simplement chercher l'imbalance daily qu'on a sous ce lot. Et en théorie, imaginons même si on fait quelque chose comme ça, ce serait de se dire que quoi qu'il arrive, le prix reste motivé maintenant pour aller chercher les sommets mensuels, que je vais indiquer sur mon graphique H1 également d'ailleurs. Attendez, je vais faire un truc plus simple. Hop. Tac, tac, et tac. Comme ça, hop, ça se met sur tous les graphes. Et là, en revenant en H1, voilà, on a tout ce qu'il faut, ok? Donc je rappelle que l'objectif, ça reste la TH maintenant, les sommets mensuels. Mais avant, imaginons si on perd cette zone, on pourrait très bien faire ça. Et ensuite, là, hop, aller s'y diriger, ok? Si jamais cette zone d'inefficience est perdue. Pour l'instant, on a une très bonne réaction du prix, si on regarde bien. Petite mèche, on se remet à push. Donc là, si je passe 101 minutes, au moment où on est venu tag l'imbalance, voilà, là, on a un displacement qui est comblé. Ici, on a une nouvelle jambe haussière qui crée un creux ascendant et on essaye d'y aller. Maintenant, vous voyez que le prix, là, il est en train... Donc, au moment où on s'est fait rejeter par le sommet weekly, ici, là, on avait notre sommet weekly. Vous voyez, on a créé un displacement. Ok, donc ça, c'est une pattern de market... Enfin, c'est même pas, c'est une trace d'institution de market making. Ok, faut voir, du coup, maintenant, vous voyez, cette zone d'inefficience ici, là, a déjà été bossée. Hop, faut voir si celle-ci, pareil, est-ce qu'elle va opérer une résistance? C'est ici que le prix, ce matin, là, peut trouver un point de rejet pour nous faire finalement une journée baissière depuis la prise du sommet weekly et
péter cette zone d'imbalance et du coup nous faire un début de semaine plutôt dans le rouge où on irait chercher le plus bas daily à 66 624 qui, je rappelle, remet pas en cause du tout la tendance et la dynamique actuelle. Et je rappelle que l'objectif majeur pour moi, honnêtement, c'est au moins les 72 144 $. C'est le sommet mensuel depuis qu'on a pris les deux plus bas mensuels. Pour moi, le marché fonctionne toujours comme ça. S'il va taper des plus bas mensuels et qu'il a une bonne réaction, il va se diriger vers les sommets mensuels. On a une très belle réaction. Donc, on va se diriger vers les sommets mensuels. Par exemple, XRP, je vous invite à le regarder, j'en ai déjà parlé. Il a pris 3 plus bas mensuels. Il est déjà en train de se diriger vers ses sommets mensuels. C'est vraiment une pattern de marché classique. Donc, pour l'instant, bon, il se passe pas grand-chose. Donc, ça, ce sera la zone à surveiller ici en 1 minute. Hop, juste là. Par contre, ça, c'est pas mon graphique, 1 minute. Hop. Donc, ça, je vais le retirer. Mais voilà, surveillez bien. C'est une zone d'inefficience horaire pour l'instant, elle réagit très bien. Et là, on a un signal qui est assez bullish au niveau du momentum. Hop. C'est le fait ici de réagir très très bien dans la zone d'inefficience. Ça indique plutôt de la continuation. Si on ne se fait pas rejeter, bien sûr, dans la zone que je viens de vous montrer. Ici, là, en M5, on la voit également. Hop. On revient travailler cette zone d'inefficience. On verra si elle saute ou pas. Si elle saute, ce serait plutôt positif pour essayer de faire une continuation. Si on se fait rejeter, attention à ce que cette zone d'inefficience H1 saute. En tout cas, moi, je vais être très attentif ici. Pas plus de choses à dire pour Bitcoin. Alors, ce qu'il faut retenir pour résumer, si vous n'avez pas tout compris, c'est assez simple. Le prix est toujours haussier. Ok, si on perd cette zone ici que vous voyez, il y aura de grandes chances que ça nous fasse un point de rejet qui nous ramènera en point d'intérêt au 66 624. Ça fera un début de semaine baissier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le flux, il est haussier. Ok, la dynamique ici, elle est haussière. On fait des creux et des sommets ascendants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché maintenant, ses gros points d'intérêt majeurs, c'est 3 sommets mensuels. Ça m'étonnerait qu'on n'y aille pas. Donc on est en train de targeter ici sur Bitcoin un nouvel ATH. Ok, éventuellement, avec de grosses probabilités, on s'attend éventuellement à un nouvel ATH. Fondamentalement, c'est bullish avec tout ce qui se passe. Les présidents ont compris que le marché crypto, enfin le secteur crypto devient un secteur assez dur pour essayer d'être le nouveau président. Donc ça, c'est bullish pour les crypto-monnaies en théorie. Maintenant, est-ce qu'ils vont appliquer tout ce qu'ils disent? Je doute, mais on s'en fout. Pour l'instant, ça reste de la spéculation et d'un point de vue spéculatif, c'est bullish. Imaginons, même si on a un petit retour du prix sous le low daily de ce week-end, donc dans la zone d'inefficience 66 000, 66 600, c'est pas très grave, ça permettrait éventuellement de faire de la continuation haussière. Voilà, pas plus de choses à dire pour le Bitcoin. D'un point de vue sentiment, enfin c'était d'un point de vue technique, d'un point de vue order flow, les gens pour l'instant n'y croient pas trop. Alors on commence à avoir beaucoup de gens là qui sont en train de se leverager sur le marché. Ça sera une prochaine cible et si jamais on réintègre au-dessus de la TH, imaginons que le prix vienne faire ça, finalement que hop, il prend la TH et ensuite on réintègre, on n'arrive pas à rester au-dessus de la TH. Il faut savoir que les prochaines zones d'intérêt pour le Bitcoin, ce sera cette jambe haussière ici qui ira liquider pas mal de monde dans les 60 000, 63 000 $. Ça, on n'en y est pas encore. Mais là, c'est une petite parenthèse qu'on pourra revoir plus tard, éventuellement, si jamais on n'accepte pas au-dessus de la TH. Quoi qu'il, et surtout les news échos cette semaine, mardi, petite journée, rien de très très intensif. Mercredi, très grosse journée. Vendredi, très grosse journée également. Ok, on passe sur ETH maintenant. ETH qui, lui, a ici, avait cette zone d'inefficience, on l'a vu en daily. Ok, on est en train d'y revenir. Cette zone pourrait opérer un rejet. Ok, faut savoir que ETH, lui, est un peu plus baissier que Bitcoin. Bitcoin, il a fait un order block bullish. Ethereum, il a fait un order block bearish après une prise de sommet weekly. C'est un peu plus baissier ce qui est en train de nous faire Ethereum. Maintenant, si cette zone, on arrive à la passer ici, là, on pourrait avoir ce qu'on appelle un breaker, ce qui pourrait faire office d'accélération pour se diriger, du coup, vers les sommets également mensuels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lui... attendez, je supprime ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, Ethereum, ben, malheureusement, alors, il n'est pas venu chercher tous les lots mensuels. Vous voyez ici, et il y en a qui vont dire, si, tonton, sur le spot, ça a été fait. Le spot, on s'en fout. C'est le perp le plus important. C'est sur le perp qu'on a les buy et sell stop massifs. C'est pas du tout sur le spot. Le spot, c'est même pas 10% du volume échangé du marché perp. C'est sur le perp que l'intérêt se fait sur le marché. Ok, c'est pas du tout sur le contrat spot. Par exemple, je vous prends le Bitcoin ici, avant son gros pump. Regardez bien sur tous les spots, hein. Est-ce que ce lot mensuel a été pris de juin 2023? Non. Ok. Et ensuite, on a eu le rallye. Vous regardez sur tous les contrats dérivés, et je vous prends Binance, parce que c'est le plus gros contrat dérivé, mais vous prenez Bybit, Binget, OKEx, MXC et j'en passe. Regardez. On est venu prendre le lot mensuel avant d'avoir le push. Il fallait exécuter ces sell stop ici pour push le marché plus haut. C'est ce que est venu faire le marché sur le perp. Donc, le spot, on s'en fout. Ok. C'est le perp le plus important. C'est pour ça que je regarde toujours le perp.
surtout le perm de Binance, puisque c'est eux qui font le prix. Et du coup, on n'est pas venu prendre ce sommet mensuel, mais on est venu prendre lui. Du coup, ce sommet mensuel, enfin ce lot, pardon, on est venu prendre le lot de mai, mais pas le lot de avril. Donc cette zone, on y reviendra probablement à un moment donné. Quand, j'en sais rien, mais on finira par y revenir. En revanche, ici, du coup, vu que le lot mensuel a été pris du mois de mai, le sommet mensuel à 3 983 $ devient un objectif. Donc moi, je ne serais pas étonné qu'on finisse par y aller. Ok, ça voudrait dire que Bitcoin est venu à son ATH et par exemple Bitcoin consolide au-dessus de son ATH, et ce qui permettrait peut-être à Ethereum de push un peu et de rattraper son retard, mais le plus haut du mois de mai devient un objectif. Vous voyez, le plus bas du mois de mai était là, il a été pris avec cette mèche, donc son sommet devient un objectif, éventuellement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est repasser cette zone d'inefficience que vous voyez ici, qui là peut opérer un rejet et nous ramener vers ces lots et peut-être nous ramener plus bas. Donc, vu qu'on spécule sur un Bitcoin qui va aller faire un nouvel ATH, en théorie, oui, j'ai oublié de préciser une chose sur Bitcoin, ce qui peut capoter le plan ATH, c'est si jamais on n'arrive pas, si jamais on forme un top ici, j'ai oublié de le préciser, pour moi c'est peu probable, au vu de tout ce qu'on a laissé derrière nous maintenant et de tout le job qui a été fait ici, honnêtement c'est peu probable, et le fait de casser ces imbalances baissières ici, et déjà les avoir pullback, c'est peu probable, mais si on suit la dynamique du prix, sommet, creux descendant, enfin sommet, creux, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, il est tout à fait possible de retrouver un sommet descendant sous ce sommet ici. Dans la théorie de la technique, c'est ce qui peut arriver. Maintenant, pour être honnête avec vous, au vu des 3 sommets mensuels qu'on laisse, pour moi, c'est peu probable. Mais ça, c'est le scénario si jamais la Ethereum se fait repousser dans son imbalance baissière et qui va nous chercher un nouveau plus bas. C'est le cas où Bitcoin, lui, malheureusement, fait un sommet descendant et que là, alors où je vous parle, on est en train de trouver un top et du coup, Ether se fait repousser ici et il ira chercher de nouveau plus bas. Moi, je pense plutôt que Bitcoin va aller faire un nouvel ATH maintenant. Je dirais même début août. Là, ça m'étonnerait pas que dans une histoire de une semaine grand max, on ait fait un nouvel ATH, peut-être même cette semaine ou début de semaine prochaine. Pour ceux qui savent, le 4 août, il y a la nouvelle lune. Il faut savoir que la nouvelle lune, c'est souvent signe de top. Ça peut paraître fou, mais regardez, vous pouvez vous amuser à backtester. Vous verrez que 70-75% du temps, c'est le cas. Donc si je devais spéculer sur un top, ce serait début de semaine prochaine éventuellement. Le 4 août, c'est quand d'ailleurs? C'est dimanche, je crois. 4 août, vous allez dire, mec, c'est un fou, mais je vous montre ça juste après. Mais bon, bref, voilà. On verra si cette zone d'inefficience est maintenue ou pas sur Ethereum. Si on se fait rejeter, il n'y a plus rien à bosser. Du coup, le point d'intérêt, ça sera le plus bas weekly de la semaine dernière, qui est juste là, donc sous les 3087. Si on ne se fait pas rejeter, l'objectif, c'est le sommet des 3563 $. Et si ici, on a un breaker, c'est-à-dire que cet order block devient breaker, à ce moment-là, cette zone sera une forte zone de rejet. Donc, en gros, on aura ça. Hop, ça fera un support et l'objectif du prix, ce sera cette zone d'inefficience qui est ouverte, 3760, 3724, et bien sûr, le sommet du mois de mai, ici, au 3980, et éventuellement, pourquoi pas, le sommet de mars, ce qui correspond au plus haut de l'année 2024, les 4098 $. Mais bon, là, on n'en y est pas encore, faut déjà voir comment va réagir cette zone d'inefficience. Et pour revenir sur Bitcoin, je vous parle justement des nouvelles lunes, etc. Vous avez un indicateur qui est très sympa, il s'appelle Moon Phases, tout le monde peut le mettre, sur TradingView, c'est gratuit. Moon Phases, en fait, on s'est rendu compte que, après ça peut s'expliquer par d'autres paramètres, par exemple les expirations des options, etc. Mais on s'est rendu compte que le marché souvent top les jours de nouvelle lune et bottom les jours de pleine lune. Alors, par exemple, je vous prends un gros historique sur le Bitcoin, ici, mais par exemple, voilà, ça c'était un top, ça c'était un bottom, ça c'était un top, ça c'était un bottom, top, bottom. Ici, ça n'a pas forcément été un top, mais la nouvelle lune, la pleine lune a bien fait office de bottom. On a bien eu un top ici, bottom, top, bottom, top, bottom, top. Ici, au moment du NFP, le top qu'on a eu au mois de juin, c'était le jour de nouvelle lune. Ensuite, ici, ça n'a pas été un bottom. Ici, pareil, nouvelle lune, pour le coup, ça a été un bottom juste ici. Là, c'était un bottom le jour de nouvelle lune. En tout cas, cette zone a fait office de bottom. Et la prochaine pleine lune, nouvelle lune, pardon, c'est le 4 août. Donc voilà, c'est un chiffre, une journée que je vous invite à surveiller. Ça, vous pouvez regarder dans le passé, même si on prend, ici c'était un top, bottom, 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 top. Top de l'ATH, bottom ici, top ici, bottom ici, top ici, bottom ici, top ici, encore un top, 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 etc., etc.
On pourrait faire un remix de ce brief, là on pourrait en faire une musique, mais voilà, je vous invite à backtester tout ça. Mon collègue l'avait déjà fait, et en termes d'occurrence, je crois qu'il était à 80% de résultats positifs, ce qui est quand même fou. Hein. Voilà, par exemple, le listing des ETF, ça s'est fait un jour de... Enfin, le top, là, au mois de juin, c'était fait un jour de nouvelle lune encore, ici, hein, le 11 janvier, et le bottom, un jour de pleine lune, du coup, 25 janvier. On a le bottom un ou deux jours avant, mais en tout cas, c'était notre zone de bottom, ici. Donc ouais, la prochaine lune, hein, le 4 août, donc bon, ça sera un endroit à surveiller. Et si on est au-dessus de la DH, bon, bah, attention à ce qu'on se fasse pas rejeter, éventuellement. Voilà, je voulais juste vous parler de ça. Et pour finir, bon, c'est un brief qui va être assez long. Je fais des briefs longs en ce moment, je vais essayer de réduire un petit peu. Et du coup, le TroFi, ça a beaucoup été demandé en commentaire. Alors, bon, ce qu'il faut bien comprendre, TroFi, c'est qu'on a eu une phase qui était assez haussière. Et ici, et je crois qu'on est venu chercher des points d'intérêt importants. Comme d'hab, ce que je fais perso, c'est que je regarde les points d'intérêt majeurs. Et les points d'intérêt majeurs, c'est quoi? C'est les sommets annuels et les plus bas annuels. Ok? En crypto, on peut pas aller au-dessus de ça. Je peux pas vous parler du sommet d'une décennie ou du lot d'une décennie, puisqu'ils n'ont pas plus de 10 ans. Mais voilà, on avait un point d'intérêt majeur ici au niveau de ce sommet mensuel de 2023. Et je crois qu'avant de faire ce pump, ici, ouais, vous voyez, comme par hasard, avant de faire le pump, on est venu chercher le plus bas de 2022. Vous voyez comment c'est précis, c'est les meilleurs points d'intérêt. Il faut savoir que Matic, hein, je vous en ai parlé, mais il a été chopé en plus bas, le plus bas de 2023, je crois. Ce qui était une zone d'achat spot intéressante. Bon, là, on parle de TroFi. Et du coup, pour revenir sur TroFi ici, on est venu chercher le sommet de 2023, pardon. Regardez la réaction du prix. Hop, gros rejet. Ensuite, on y est revenu et on est venu chercher le sommet de 2024 qui était actuel du mois de mars. Et regardez, pareil, le rejet du prix ici. Alors, en termes de points d'intérêt, également, on est venu chercher un lot mensuel, deux lots mensuels. Ok ? En théorie, l'objectif du prix, ce serait d'essayer maintenant d'aller chercher les sommets. On va regarder si le prix a très bien réagi ou pas. Ça, c'est une sell side liquidity, une zone de sell stop. Ouais, on a une très belle réaction. On a push, creux ascendant, belle imbalance qui a été comblée. Pas totalement, mais on y est revenu. On continue. Donc là, on a en tout cas, pour moi, le prix a des probabilités d'aller chercher cette zone d'inefficience qui est ouverte à 100%. Je pense que c'est l'objectif du prix. Donc là, je vous dirais la zone des 16 centimes à 17,60. Moi, j'ai l'impression qu'on peut y aller. Et tant que Bitcoin se dirige vers son ATH, je pense que TroFi va aller chercher cette zone de prix. Maintenant, ça correspond également à une zone d'inefficience weekly. Et on a également des points d'intérêt. On a deux sommets weekly ici à aller chercher exactement au même endroit. Donc ça va pas rester intact. Ça, on va y venir. Ok. Ah, quoique, on y est déjà venu. Ok, faut regarder sur le perf. Est-ce que ça a été atteint ou pas? Je pense que oui, hein, ça a été fait sur le spot, le perp, oui, ok. Hop, je retourne sur le spot ici. Du coup, prochain point d'intérêt, ça reste ce sommet weekly qui permettrait éventuellement de venir dans cette zone d'inefficience en weekly qui va opérer un point de rejet important. Faut savoir que ici, on a validé un order block weekly, c'est quand même un gros signal, ok, de top éventuellement, ou au moins de consolidation. Et le jour où ça casse, là, on aura une accélération haussière. Maintenant, ce qui est le plus probable, malheureusement, c'est de faire ici un push dans cette zone d'inefficience daily plus weekly et là de se faire rejeter. Ok, ça dépendra du scénario. Est-ce que Bitcoin accepte au-dessus de son ATH ou pas? S'il accepte, ça pourrait permettre, et si on relance une phase de bull run, genre direction 100 000 $ et que toutes les altes pushent en même temps, ça permettrait à TroFi d'essayer d'aller chercher son sommet mensuel de juin éventuellement ici. Et pourquoi pas... Non, ça a déjà été tag, donc ça on est bon. Donc du mois de juin au-dessus des 24 centimes. Ok. Mais si jamais on n'arrive pas et qu'on se fait rejeter ici, bon bah malheureusement, là ça serait une reprise baissière pour se diriger vers ce lot, car si vous regardez bien, bah, le prix il est quand même là pour l'instant dans un flux qui a été assez baissier. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est du rebalancing. On est en train de retravailler les imbalances qu'on a laissées tout simplement. Et ça, généralement, ça peut faire office de continuation baissière. Ça, faudra faire attention. Maintenant, si on arrive à accepter au-dessus de cette zone d'inefficience que je viens de vous montrer là, l'objectif, ça sera d'aller chercher tout simplement un nouveau sommet pour cette année au-dessus des 24 centimes. Et à ce moment-là, les prochains points d'intérêt majeurs, ce sera le sommet de 2022, car le plus bas de 2022 a été pris, donc on pourrait se diriger vers son sommet de 2023 au-dessus des 33 centimes de dollars. Ok, donc ce serait le prochain objectif majeur, voilà, le sommet de 2022. Ok, j'ai pas plus de choses à dire sur TroFi. Maintenant, pour ceux qui veulent investir spot, comme d'habitude, on fait le même exercice, on prend le bottom, on prend le top ici, on trace notre fib, et là, le bottom est là.
Tout ce qui revient en zone de rechargement, c'est intéressant. Vous voyez, hop, ceux qui ont mis des buy limits en zone de rechargement ont été fill. On a une très belle réaction du prix. Donc la zone de rechargement reste une bonne zone si vous avez des convictions. Et donc là, on y est venu et très belle réaction. Si on y revient, pareil, mettre des buy limits ici, c'est assez sympa. Maintenant, d'un point de vue graphique en mensuel, c'est bien parce que Chofa, il a laissé aucune inefficience derrière lui. Donc honnêtement, franchement, c'est très clean. Et rien à dire ici, on n'a laissé aucune zone d'inefficience derrière nous. Ici, on a un breaker mensuel qui s'est formé. Hop, et on voit qu'il a parfaitement été défendu. Donc franchement, cette zone de prix est très strong. Ici, là, autour des 8 centimes. Tout ce qui revient proche de cette zone, c'est une zone d'achat intéressante, on va pas se mentir. Donc est-ce que le bottom s'est formé? C'est pas impossible du tout. Surtout la réaction de prix qu'on a eue ici. Donc maintenant, si vous êtes investisseur, vous mettez des petits buy limits. Donc si vous voulez absolument investir maintenant, vous le faites. Et ensuite, vous mettez des buy limits dans la zone de rechargement et sous cette zone de stop et sous cette zone de stop. Et si vous êtes fill, vous aurez d'excellents prix. Je ne sais pas si on y revient, mais on a l'abri de rien. Ça, c'est au cas où Bitcoin, le dessus de son ATH, il fait un peu n'importe quoi. Il se fait rejeter tout simplement. À ce moment-là, faudrait faire très attention. Et en fait, ça passera par une phase de prix comme ça. Ok. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. Maintenant, dans l'ensemble, moi, Chofa, je vois rien de très bearish sur lui. Ce que je vois graphiquement, c'est un prix pas mal boule. Ce qui a été fait ici, c'est très bien. Prise de stop, résolution du range au nord, retest du range. Pour l'instant, ça se maintient. Tant qu'on ne réintègre pas ce gros range mensuel ici, l'objectif, ce serait à la limite de retester ces mèches, mais quoi qu'il en soit, d'essayer de continuer. En tout cas, Chofa, il a un graphique qui est beaucoup plus beau que certaines altes. Je pense notamment à EGLD, Cardano, tous ces trucs-là qui sont un peu en galère. Non, Chofa, il a vraiment un graphique beaucoup plus beau que ça. Donc c'est un actif, je pense, qui reste à surveiller en cas de deuxième cycle aussi, enfin une poursuite du bull run. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, à mettre un petit commentaire. Vous avez le copy training en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez également la possibilité de rejoindre l'école ici, hop. Rejoindre mon école de trading, vous cliquez juste ici, il y a le site de l'école si vous voulez nous rejoindre, vous formez à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, c'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct, vous avez aussi une formation de 19h qui vous est offerte, vous avez accès aux briefs en direct mais qui sont dispo en rediffusion, un accès au Discord pour que les professeurs puissent vous aider, les élèves avancés et moi-même également. Et voilà, si vous voulez vous former à un bon endroit, ça se passe dans l'école, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est plus de 1000 élèves. Donc si vous voulez faire partie de l'école, vous pouvez nous rejoindre. Je m'arrête ici, on se retrouve demain. Bonne journée à tous, ciao ciao.